merci Seigneur. Oui, me voici. Oui, me voici. Oui, devant son trône. Et je proclame la grandeur de Jésus. Jésus vivant. Oui, me voici. Oui, me voici. Devant son trône. Et je proclame la grandeur de Jésus, de Dieu vivant. Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce matin encore parce que tu es grand. Est-ce que tu peux élever la voix ensemble avec moi, commencer à rendre gloire au Seigneur? Rendons gloire au Seigneur. De Dieu, digne es-tu, Es-tu l'agneau de Dieu? digne es-tu, Es-tu l'agneau de Dieu? tous les anges Les anges ensemble acclament la bonté, la beauté de ton saint nom. digne es-tu, Es-tu l'agneau de Dieu? digne es-tu, Es-tu l'agneau de Dieu? l'univers, L'univers entier. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Tu peux bénir le millionnaire qui a tes côtés. Bénis le millionnaire. Alléluia. Ça fait sourire. Bénis-les carrément de tout ton cœur. Alléluia. Éternel est là. Que tous les enfants soient millionnaires. Alléluia. Le Seigneur est bon. Merci Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Ephésiens 6, 10 et 17. Ephésiens 6, 10, 17. Nous notons d'abord et puis nous allons commencer à fouiller dans la Bible et trouver. Ephésiens 6, 10, 17. Nous allons nous tenir debout pour la première lecture, s'il vous plaît. Amen. Pour le respect que nous avons à la parole de Dieu. Vous allez suivre dans vos Bibles et tu vas lire, bien respecter s'il te plaît, vas-y. Vas-y. Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Père, nous te rendons gloire pour ta parole. Bénis ta parole, loin ta parole, Seigneur. Il est dit que l'homme ne vit pas tout simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, voici ton peuple qui a quitté sa maison, Seigneur. Devant toi, Seigneur, il se tient. Oh Jésus, parle à ton peuple, Seigneur. Voici les cœurs qui sont là, Seigneur. Sème ta parole dans le cœur. Que toute force qui ne glorifie pas ton Seigneur, l'incompréhension, le doute à ta parole, Seigneur, l'incrédulité, la surdité commence à plier bagage et aller là où il n'y a pas de vie.
Dieu est esprit, Seigneur. Tu as choisi des canaux, des instruments, c'est par lesquels tu parles. Seigneur, béni soit ton nom pour l'instrument que je suis entre tes mains. Que tu parles à ton peuple. Où est ma bouche, où est ma langue, Seigneur. Que tout ce qui sortira de moi, Seigneur, soit que ta parole. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Merci, Seigneur. Vous êtes bénis ce matin. Amen. Quelle bénédiction. Amen, amen. D'être dans la présence de notre Seigneur. Le thème de notre message, c'est les armes spirituelles du chrétien. Les armes spirituelles des chrétiens. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Qui sait que Dieu nous aime? Amen. Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Réellement, vraiment, Dieu nous aime. Je vous dis vrai que Dieu vraiment nous aime. Amen. Dieu est en train de parler par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit au reste. Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force et toute puissance, fortifiez-vous. Il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Le but, l'objectif que Dieu nous a donné, auquel Dieu voulait atteindre par rapport à ces thèmes, par rapport aux armes spirituelles. Dieu voulait que nous puissions nous revêtir de ces armes pour tenir, amen, pour tenir ferme contre l'ennemi. Alléluia. Amen. Pour pouvoir résister dans les mauvais jours. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Dieu savait qu'il y aurait des mauvais jours qui vont venir. Et laisse-moi t'informer ce matin que les mauvais jours ont commencé déjà depuis la chute. Depuis la chute de l'homme, les mauvais jours avaient déjà commencé. Mais nous remarquons que ces mauvais jours vraiment s'intensifié dans ces temps de la fin. Nous vivons vraiment les mauvais jours. Et Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il dit que prenez les armes. Amen. Il dit que revêtez-vous des armes de Dieu. Les armes de Dieu pour tenir face aux mauvais jours, pour tenir face au pouvoir satanique. Mais maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer? Que beaucoup des enfants de Dieu sont soi-disant dans les combats spirituels. Beaucoup des enfants de Dieu sont tout le temps en train d'envoyer le feu dans les camps adverses, vers les sorciers, vers les diables. Mais il n'y a rien qui change. Beaucoup des enfants de Dieu ne prospèrent pas, ne s'épanouissent pas. Il y a un problème qui se passe. Beaucoup des enfants de Dieu, bien-aimés, changent de pasteur, changent des églises. Beaucoup des enfants de Dieu sont devenus des papillons. Mais il n'y a rien qui change. Beaucoup des enfants de Dieu sont en train de gêner. Beaucoup des enfants de Dieu font toutes sortes de jeûnes. Amen. Jeûne d'Esther, ils ont fait. Jeûne de Joseph, de Moïse, 40 jours. Les jeûnes de Jésus lui-même. Nous l'avons fait, nous avons fait. Mais est-ce que nous progressons? Est-ce que nous avançons? Alléluia. Amen. Nous arrivons à remarquer que beaucoup des enfants de Dieu sont en train de tourner en rond. Et qu'est-ce que les enfants de Dieu sont en train de faire? Avant de faire une prière de combat spirituel, les enfants de Dieu, par ignorance, sont en train de porter les armes que Paul a énumérées. Dans Ephésiens 6, alléluia. Les enfants de Dieu sont en train de porter ces armes-là sous forme des actions prophétiques. C'est-à-dire que je porte sur moi le casque du salut. Voilà, il fait comme ça, comme un soldat, alléluia. Il porte sur lui la ceinture pour la vérité. Il prend la cuirasse de la justice. Il prend l'épée de l'esprit. Il prend le bouclier de la foi. Il prend les chaussures pour l'évangile de paix. Mais il n'y a rien qui se passe toujours. Il y a toujours des problèmes. Alléluia. Il y a toujours des problèmes, résistent toujours. Les enfants de Dieu sont toujours dans les mauvais rêves. Les enfants de Dieu sont toujours dans les angoisses. Alors que nous prions un grand Dieu. Alors que Jésus, bien-aimé, c'est lui qui a vaincu le diable. Alléluia. Mais comment ça se fait que c'est Jésus-là qui nous a donné le pouvoir? Il nous a donné l'autorité. Il a dit que vous marcherez sur les serpents, les scorpions. Et aucune puissance de l'ennemi ne peut vous nuire. Mais comment ça se fait que beaucoup des enfants de Dieu, c'est le diable, c'est l'ennemi, les sorciers qui nous nuisent? Amen, amen. Il y a un problème qui ne va pas. Alléluia. Et ce problème-là, ce n'est pas du côté de Dieu. Il est dit que tout homme soit reconnu menteur, que Dieu seul soit reconnu vrai. Amen. Et ce problème-là, est-ce que du côté de l'amour de Dieu? Non, pas du tout. Est-ce que c'est du côté de la parole de Dieu? Pas du tout. Est-ce que du côté de ton jeûne? Pas du tout. Il y a un problème qui se passe. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Jean 14, 30.
Le prince de ce monde vient. Ça, c'est le maître qui parle, le Jésus. Il dit que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Est-ce que tu comprends? Le diable est en train de venir, mais il dit qu'il n'y a rien de lui qui le ressemble. Nous n'avons rien en commun. Jésus a dit qu'il peut venir, ça ne fera rien du tout. Parce qu'entre lui et moi, il n'y a rien en commun. Il n'y a rien de lui en moi. Comment ça se fait que les enfants de Dieu sont dans le combat spirituel, mais il n'y a rien qui change? Et les armes que Paul a donné de nous dire, cela n'est pas tout simplement les armes comme les armes physiques. Alléluia. Comme Paul l'a décrit, qu'il a donné la description d'un soldat romain qui partait à la guerre et comment il était revêtu. Et les armes que Paul a nous décrit ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Ces armes-là ne sont autres que nos comportements. Quelqu'un peut dire amen. Ces armes-là ne sont autres que nos caractères. Voilà pourquoi Jésus, le diable ne pouvait pas le vaincre spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun comportement de Satan en Jésus-Christ. Jésus n'avait aucun comportement du diable en lui. Voilà pourquoi comme il essayait de l'éteindre la nuit dans le spirituel, comme il n'arrivait pas, il a commencé à accuser le Seigneur, qu'il est en train de s'aimer les troubles. Oui, cet homme, le fils de Joseph, regarde ce qu'il est en train de faire. Parce que le diable voyait que spirituellement, Jésus était injoignable. Jésus était intouchable. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Les armes que Paul parle représentent le caractère et le comportement du chrétien. Maintenant, ma question que je vais te poser ce matin, est-ce qu'il y a un caractère ou un comportement du diable qui s'affiche en toi? Est-ce qu'il y a quelque chose du diable en toi ou chez toi qui l'invite? Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir, le diable est poli. Le diable ne rentre pas chez toi sans ta permission. Le diable ne vient pas chez toi si tu ne l'as pas invité. Un lézard ne peut pas pénétrer les murs qui n'est pas fissuré. Alléluia. Si les insectes, si les serpents, les lézards pénètrent une maison parce qu'il y a une fissure, et le diable ne s'invite pas chez toi s'il n'y a pas un comportement, s'il n'y a pas un caractère qui lui ressemble. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Le problème, ce n'est pas de savoir pourquoi je vis tant de tragédies. Pourquoi ma vie est toujours en recul. Pourquoi je ne fais que des cauchemars. Le problème, ce n'est pas de savoir tout simplement les conséquences que tu as de vivre. Mais il faut découvrir la cause. La cause de tes problèmes. Alléluia. Il faut chercher à savoir, mais pourquoi le diable m'en veut? Pourquoi tout simplement, tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas? Pourquoi le diable est si présent dans ma vie, dans mes affaires, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon corps? Pourquoi? Alors que nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous garde. Alléluia. Alors que Dieu garde ses enfants. Mais je vous dis que vous le savez, beaucoup des enfants de Dieu ne sont tourmentés. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas en paix. Amen. Mais ils sont tout le temps dans le combat spirituel. Alléluia. Ils savent combattre. Ils savent manier les armes. Ils pensent que manier, voilà, faire des actes prophétiques. Il y a des gens même qui vont plus loin. Ils vont vraiment s'habiller dans une tenue de soldat. Comme quoi que je vais en guerre. Mais ce sont souvent des blessés de guerre. Longtemps que tu as commencé à envoyer le feu, les gens sur qui tu envoies le feu de Dieu, ils prospèrent. Ces sorciers-là, ils dorment tranquillement. Mais toi, tu fais qu'envoyer le feu. C'est que tu dois savoir, mais pourquoi eux, ils prospèrent? Pourquoi eux, ils avancent? Alors que tu les appelles les sorciers. Pourquoi ils arrivent à avancer et toi, enfant de Dieu, tu n'avances pas? Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et les armes, nous avons, Paul a énuméré, il y a 6 sortes, 6 armes. Les 3 premières parties de l'armure, c'est-à-dire la ceinture, la cuirasse, ainsi que la chaussure, ne quittez jamais les soldats sur le champ de bataille. Et la deuxième sorte d'armure, c'est-à-dire que les 3 dernières, le bouclier de la foi, le casque et l'épée, étaient gardés à portée de main. Alléluia.
prête à l'emploi pour le moment où les combats allaient commencer. Alléluia. C'est très très important. Et nous allons commencer à voir la première arme que le Seigneur nous a montré, nous a décrit, nous recommande de revêtir. Alléluia. La première arme, c'est la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Cela veut dire que tu dois d'abord, bien aimé, tout enfant de Dieu doit marcher dans la vérité. Tout enfant de Dieu doit avoir la capacité de dire la vérité, hein, de proclamer la vérité où qu'il soit. Alléluia. La vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Et nous voyons que quelqu'un qui met sa ceinture, la ceinture, elle maintient le pantalon. Un pantalon sans ceinture, c'est un pantalon qui peut montrer et qui peut descendre et faire voir ta nudité. Alléluia. Donc Paul est en train de dire que nous ne devons pas porter la vérité comme étant une ceinture, mais nous devons vivre la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Est-ce que vous marchez dans la vérité? Est-ce que les enfants de Dieu marchent dans la vérité? La Bible déclare que le diable est le père du mensonge. Le diable, il est menteur depuis le commencement. Alléluia. Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que tu dis la vérité? Donc à chaque fois qu'on se place, bien aimé, dans le mensonge, on est en train de faire le ministère du diable. À chaque fois qu'on dit les mensonges, on exerce, bien aimé, l'œuvre du diable. Voilà pourquoi Jésus est en train de reprendre encore que tout ce que le diable est en train de faire, il est en train de venir. Mais en moi, il n'y a pas de mensonge. Voilà pourquoi Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un qui ment dans le mensonge, il est exposé. La ceinture pour vérité, bien aimé, nous garde, nous maintient. Alléluia. Pas dans la honte, mais dans la victoire. Les enfants de Dieu, nous devons marcher dans la victoire. Parce que Jésus a dit dans sa parole que nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis un grand amen. Nous sommes plus que vainqueurs, mais pourquoi la victoire ne vient pas? Alléluia. Vous avez la facilité. Les gens prient en groupe. J'envoie le feu. J'envoie ceci. Tu m'envoies les gens se déchaîner pour envoyer le feu. Maintenant, si ce diable-là à qui tu envoies le feu, venez chez toi dans ta chambre, tu réagirais comment? Est-ce que réellement tu vas envoyer le feu? Alléluia. Ou bien tu vas t'arrêter? La ceinture pour vérité. Jésus, notre modèle, il est la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Toute personne qui ment, qui vit dans le mensonge, il est du diable. La Bible déclare que le diable est le père du mensonge. Je ne fais qu'interpréter ce qui est écrit. Donc quand tu mens beaucoup, tu dois te demander quel est ton père. On ne peut pas aller combattre le diable avec ses propres armes. Tu ne peux pas les combattre tant que tu vis dans le mensonge. Tu ne peux pas combattre ton père et le vaincre tant que tu es dans le mensonge. La vérité pour ceinture, c'est une arme. Marchons dans la vérité. Marchons dans la vérité. Que ce message impacte ta vie. Amen. Oui, tu as besoin, bien aimé, des armures de Dieu pour faire face à l'ennemi. Pour faire face, bien aimé, aux jours mauvais. Amen. Les jours mauvais arrivent. Il n'y a que les enfants de Dieu qui sont attaqués. Il n'y a que les enfants de Dieu qui sont fléchés. Il n'y a que toi qui connais les attaques. Regarde ta vie, regarde ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du diable? Est-ce que tu n'as pas un comportement du diable qui l'invite toujours chez toi? Tu as toujours des nuits agitées. Tu ne marches pas dans la vérité. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Marchons dans la vérité. Disons toujours la vérité. Aujourd'hui, si on marche dans la vérité, on dit que tu es logique. Tu es trop logique. Amen. Vous vous ressemblez bien aimé aux gens. Vous vous assemblez aux gens. Parce que vous avez le même caractère. Amen. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne marchent plus dans la vérité. Ne disent plus la vérité. Si tu marches avec quelqu'un qui est dans le faux, et toi tu sembles être vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand tu es dans le vrai, tu lui diras tout ce qui est faux qu'il est en train de faire.
Maintenant, pourquoi tu ne lui dis pas? Il y a quelqu'un qui t'entoure, qui travaille dans un coin quelque part. Il te ramène des objets volés. Il prend des choses, il vole des choses. Il vole des choses dans son entreprise. Il te les ramène. La vérité demande que tu lui dises que ce que tu fais n'est pas bon. Et ne pas lui dire tu es en train de contribuer, bien aimé. Et si le diable lance une attaque, ça peut t'atteindre. Est-ce qu'on se comprend? Dieu nous demande des choses, mais c'est pour nous. C'est pour nous. Si nous ne voulons pas nous armer, bien aimés, le diable va jouer avec nos vies. Que cela ne soit pas ton partage. Si les gens, bien aimés, faux, sont à l'aise à tes côtés, tu dois revoir ta vie. C'est que tu n'es pas dans la vérité. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont dans le faux. Il y a des faux mariages, des faux papiers. Tout est faux maintenant. On ment. Vous mentez dans tous les domaines. Et vous vous armez, dites que je prends la ceinture et je vais les combattre. Tu vas les combattre qui? Amen. Avec quelle arme? Amen. Tu te dis femme seule. Mais toi-même tu sais. Homme seul, mais toi-même tu sais. Ça va bien que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu sais, si tu comprends bien cet enseignement, tu vas vivre tranquillement, sans passer son temps à chasser les démons. Je n'ai pas dit que chasser les démons c'est mauvais. Mais beaucoup de gens deviennent bien aimés amers, aigris, méchants. Parce qu'ils ne font que ça dans leur vie. Parce que tu ne peux pas chasser un démon gentiment. Tu dois toujours avoir un visage vraiment bien fermé, quoi, parce que tu es en face de l'ennemi. Et c'est ce que les enfants de Dieu sont devenus maintenant. Marche dans la vérité. Tu vas faire moins de prières de combat. Et le diable sera loin de toi. Il y a trop de fausseté. Les chrétiens ne sont plus vrais. Les chrétiens accusent toujours. Si ça ne va pas, c'est le diable. Mais regarde d'abord ta vie. Non, je suis attaqué. Je suis malade parce qu'il y a ci. Mais regarde quand même comment toi tu as des marches. Est-ce qu'il y a la vérité dans ta bouche? Il y a des parents qui mentent devant leurs enfants. Non, si quelqu'un perd, tu lui dis que je ne suis pas là. Et l'enfant, comme il ne ment pas, il va répéter la même chose. Non, maman m'a dit, papa m'a dit de te dire qu'il n'est pas là, alors qu'il est là. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre à vos enfants? Un foyer où il y a le mensonge, le diable s'infiltre. Une maison où il y a le mensonge, le diable s'infiltre. Les enfants qui mentent à leurs parents, est-ce que vous êtes là, les enfants? Les enfants sont là? Oui. Est-ce que les enfants sont là? Tu as 12 ans, tu es un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Qui mentent à leurs parents en leur regardant comme ça. C'est toi qui as pris. Non, maman. Tu fais l'œuvre du diable. Amen. C'est toi qui as mangé. Non, maman. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Non. Amen. Vous êtes en train de faire l'œuvre du diable. Amen. Apprenez à vos enfants à dire la vérité. Amen. Marchez dans la vérité. Là où tu travailles, sois vrai. Amen. Dans ton foyer, sois vrai. Amen. À l'église, sois vrai. Amen. On te demande, ma soeur, ça fait longtemps qu'on ne te voit plus à l'église. Non, pasteur. J'avais un long moment de jeûne de prière. Oh, tu mens. Allez demander à Ananias et Saphira. Nous rigolons, c'est bien. Mais bien aimé, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est lui, le même. Du Nouveau Testament. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui pour l'éternité. Ananias et Saphira ont menti, bien aimé. Et Pierre a regardé Ananias. Il dit qu'Ananias, pourquoi le diable t'a menti? Jusqu'à ce que tu mentes au Saint-Esprit. Et c'était quoi l'histoire d'Ananias et Saphira? C'est eux-mêmes qui ont fait le vœu. Ce n'est pas Pierre qui les a demandés, ce n'est pas Dieu qui les a demandés. Ils ont dit que quand nous allons vendre notre bien, nous donnerons tout. Amen. Tout. Quand tu dis tout, les ciels enregistrent. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous aide. Hein? Nous rigolons avec Dieu.
Nous allons commencer à vous faire montrer aussi la face cachée de Dieu. Ouais. Les enfants de Dieu s'en foutent maintenant de Dieu. Pourquoi nous savons que Dieu est bon? Dieu est bon. Est-ce que vous savez que Dieu a 4 faces? L'église primitive, Ananias et Saphira sont morts. Ne blaguez pas bien, mais quand vous vous mettez devant un homme de Dieu, vous voyez seulement l'homme. Ananias ne voyait que Pierre. Mais Pierre disait que ce n'est pas à moi que tu as de donner. Ce n'est pas à moi que tu as pris l'engagement. Mais à moi habite le Saint-Esprit. Combien des engagements que vous avez eus? Yes, come on. Combien de vœux que vous avez fait à Dieu? Vous avez juré, quand tu me béniras, Seigneur, je ne manquerai pas à payer, à donner ma dîme. Dieu t'a béni. Heureusement que Dieu est bon. Amen. Dieu est Dieu. Hein? Amen. Dieu ne te condamne pas. C'est sa parole qu'il met devant toi. Je sais que tu as dit tout simplement. Amen. Il a dit que par tes paroles, tu seras justifié. Amen. Par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Pourquoi tu n'arrives pas à marcher dans la vérité? Pourquoi tu n'arrives pas à dire la vérité? Amen. Amen. Tu trompes ta femme. Tu trompes ton mari. Tu sais quand on va enlever la ceinture, tu sais ce que le diable fait? Il va te maintenir dans le mensonge pour t'amener un jour dans la honte. Quand la ceinture, quand les pantalons tombent là, c'est ta nudité qui est vue. Et c'est la honte. Amen. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Marchons dans la vérité. C'est une arme. Yes. Prenez pour ceinture Amen. la vérité. Amen. Marchez dans la vérité. Dites la vérité. Ne mentez pas. Amen. Les enfants de Dieu sont trop dans les fraudes. Juste pour obtenir un logement. Amen. Pourquoi tu dois aller falsifier les fiches de paie? Pourquoi? C'est là où tu vas dire, au nom de Jésus, j'envoie le feu. Le feu, tu l'envoies où? Tu penses que Dieu n'a plus rien à faire avec son feu, quoi. Amen. Marchez dans la vérité et tu vas te garder. Prenez des résolutions bien aimées pour cette année. Armez-vous, 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 armez-vous. La femme qui ment à son mari. Il y a des enfants même qui ont collé, il y a des femmes qui ont collé la paternité Amen. aux gens. Tu sais et que tu sais que cet enfant-là, ce n'est pas à cet homme-là. Amen. Vous savez, que Dieu nous aide. Dans la vérité, quand on se répand, quand on se convertit, il y a des actes qui suivent notre conversion. La Bible nous parle des Zachée, dans Luc 19. Zachée, quand le Seigneur est venu vers lui, la Bible dit quand il était de petite taille, il est monté dans un sycomore. Et la Bible dit tellement qu'il voulait être sauvé. Il a dit que Seigneur, si je dois à quelqu'un, je jure même que je lui rends même au quadruple de ce que je lui ai pris. Ce n'était pas la condition pour Zachée d'être sauvé. Mais c'était la preuve tout simplement de son sang. Dire que je suis sauvé. Donc j'avais prêté, j'avais volé. Je devais aux gens. Maintenant que tu es rentré chez moi, je vais leur rendre même plus. Beaucoup parmi vous, il y a des choses que vous devez rendre. Il y a des choses que vous avez chez vous à la maison. Qui ne sont que les antennes du diable que vous devez aller rendre. Si réellement vous êtes convertis, dites-moi Amen. Il y a des vérités que vous devez aller dire. Ouais. Amen. Ça, c'est la vie chaud, hein? Alléluia. Qui t'avait dit, tu penses que le diable t'aimait? Hein? Le diable ne t'aime pas. Il y a un moment donné, tu dois cascader. Tu dois faire preuve que tu es converti. Tu dois aller dire à cet homme-là, non, cet enfant-là que tu vois là. Regarde celui qui a qu'est-ce que tu peux le faire? Les hommes qui font des enfants de gauche à droite.
La femme n'est pas au courant. Même bien, mais même vos relations amoureuses, le début de vos relations amoureuses, baptisez-les sur la vérité. Comment tu vas aller aimer quelqu'un? Tu ne lui dis pas que tu as déjà des enfants. Non, si je lui disais, il va refuser. Mais quand il va l'apprendre, c'est là où il va vraiment refuser. Est-ce que vous comprenez? Marchez dans la vérité. C'est pas normal que il n'y a que toi qui es attaqué. C'est pas normal, il n'y a que toi qui vois les démons. Il n'y a que toi qu'on poursuit par un chien, par un lion. Il n'y a que toi. Mais il y a quelque chose de lui en toi. Regarde ton caractère. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Là où même on ne peut pas mentir, ils mentent. Oui, j'ai une vie de prière. J'ai une vie de prière. Quand il vient à l'église, il fait aussi semblant. Soyez vrai. Si vous écoutez encore chez vous, à la maison, la musique est profane, ne dansez pas quand vous venez à l'église, ne chantez pas. Sinon que Dieu va vous confondre. Amen, maman. Quelle hypocrisie. Ça, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Tu fais semblant. Marchons dans la vérité. Ce sont les armes. Tu seras moins attaqué. Tu seras comme un soldat bien armé. Vous mentez trop. Les chrétiens sont dans les demi-vérités. Tu viens d'où? Oh, je viens de la maison. Si tu es passé quelque part, tu ne viens plus de la maison. La vérité demande que tu dises, je viens de la maison, mais je suis passé vers Château-Rouge. Après, je suis venu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Le diable est le père du mensonge. Apprenez à vos enfants, les enfants qui mentent, ce n'est pas un bon signe, bien aimé. Ce n'est pas un bon signe. Donc cet enfant-là, quelque part, il a la semence du diable. Il ne faut pas mentir. Dites la vérité. Si tu as péché, tu dis que tu as péché. Mais n'allez pas dire que non, ce n'était pas moi. C'est moi, mais. Oui, je l'ai dit, mais oui, mais c'est elle qui a commencé. C'est pas correct. Amen. Alléluia. Amen. Marchons toujours dans la vérité. Si, bien aimé, tu veux marcher dans la vérité, je vais te dire, comme le pasteur l'avait dit le vendredi, il faut que tu te prépares à être seul. Amen. Amen. Parce que le monde ne supporte plus la vérité. Amen. Amen. Le monde est bourré de faux, de mensonges. Dès que tu vas commencer à dire à quelqu'un, ma soeur, un enfant de Dieu n'est pas dans le copinage, il va te haïr. Clairement. C'est toi qui penses être seul, mais Jésus est avec toi. Amen. Il n'a pas menti, le Seigneur. Pourquoi toi tu vas te mettre à mentir? En lui, il ne sortait que la vérité. Il disait que la vérité. Nous détruisons bien, nous ouvrons la porte aux démons. La Bible dit ne donnez pas accès à Satan. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il dit ne donnez pas accès. Pour dire qu'il y a des gens qui donnent accès quand même. Il y a des maisons où il n'y a que trouble sur trouble. Et quand tu regardes, quand tu vérifies, il y a la semence du mensonge. Pourquoi être en Christ, bien aimé, et vivre dans le tourment? Ça ne se fait pas. Ce n'est pas le Christ, vraiment le Jésus que vous avez, non. Quel est ce genre de vie? Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens que vous entendez dire, beaucoup de chrétiens qui regrettent. Non, j'étais bien avant que je vienne dans le Seigneur. Non, tu n'étais pas bien. Le problème est que tu as ramené dans le Seigneur tout ce que tu faisais. Dans le monde, tu les as ramenés. Donc tu as quitté l'Égypte et tu as pris tous les comportements, tous les caractères égyptiens, tu as ramené en Israël. C'est le Parlement. C'est très profond, bien aimé. Les pasteurs sont fatigués. Je ne parle pas de vos pasteurs ici. Les pasteurs que vous vous appelez sur Internet sont fatigués. Prière de combat sur prière de combat. Ils ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous enseignent pas. Ils vous ont donné une liste de prières. Pourquoi ça ne marche toujours pas? Regarde ta vie, regarde ton comportement. Regarde ton caractère. Non, si tu veux bien attaquer le diable, il faut vers minuit.
adversaire muni dans le mensonge. Tu es nu devant le diable. Voilà pourquoi il peut lancer les flèches et ça peut t'atteindre. Alléluia. Oh, que Dieu nous garde. Dieu nous a donné les armes. Prenez bien aimé avant, prenez la ceinture pour vérité. Alléluia. La ceinture pour vérité, c'est très important. La vérité pour ceinture, pardon. La vérité pour ceinture. Prenez la vérité pour ceinture. Alléluia. Jésus n'a jamais eu de démons. Il n'avait pas de démons. Pourquoi? Il était 100% homme, 100% Dieu. Pourquoi il n'avait pas de démons? Parce qu'il était lui-même la vérité. Il marchait dans la vérité. Il disait la vérité. Ayez bien aimé des pensées justes, des pensées de vérité. Et vous allez voir la gloire de Dieu. L'Éternel est bon. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Nous parlons des armes spirituelles pour ceux-là qui viennent nous joindre sur l'Internet, sur Facebook. Alléluia. Les armes spirituelles. Que Dieu t'équipe. Que tu puisses vraiment prendre ces armes-là tout au long de cette année et pour toujours. Amen. Ce ne sont pas des armes qui se portent, mais ce sont des armes qui se vivent. Yes. Alléluia. Amen. Ce sont nos caractères, nos comportements. Amen. Et la deuxième arme que nous allons voir, pour ceux qui notent, c'est la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Vous devez savoir que la vérité et la justice sont indispensables pour lutter contre l'ennemi. Il y a la vérité et la justice qui sont indispensables pour lutter contre l'ennemi. Alléluia. Et la cuirasse, selon la description que Paul a dit, selon les soldats romains, c'est une carapace qui se mettait sur les torses et qui allait jusqu'à l'abdomen, jusqu'au niveau des ventres. Amen, amen. Donc il se mettait sur la poitrine. Et quand on parle de la cuirasse de justice, on voit que c'est une arme qui protège les organes vitaux. Entre autres, le principal organe vital par rapport à cette partie-là, c'est notre cœur. C'est notre cœur. C'est notre cœur. Je dis c'est notre cœur. La cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire que garde ton cœur plus toute autre chose. Car c'est de lui que découle la source de la vie. Paul a en train de dire tout simplement, c'est quoi l'état de ton cœur? Mais bien aimé, tu vas les combattre les diables avec quel état de cœur? Manque de pardon, haine, amertume dans le cœur, surtout la haine. Tu ne parles pas à ton semblable. Le diable, c'est un esprit. Paul a dit que nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair. Pas contre le sang et la chair. Toi, parce que tu es au courant que, non, si je suis comme ça, c'est parce que l'attente, c'est à cause de l'attente. Je vais vous dire que c'est faux. Je vais vous dire que c'est faux. Le problème est que tu ne veux pas avouer. Tu indexes tout le monde. Amen. Les chrétiens sont là à indexer les autres. Amen. Le problème, ce n'est pas lui. Alors que tu es en train de coucher de gauche à droite, de gauche à droite, quand tu vas attraper la maladie, non, c'est les sorciers. Où est la justice? Amen. Et quand on parle de la justice, il y a deux sortes de justice, selon les Écritures. Il y a la première justice, c'est la justice que Dieu nous a donnée par Jésus-Christ. La justice que Dieu nous a donnée gratuitement. Il est dit qu'Abraham a cru en Dieu et cela lui fit imputer à justice. Sa foi en Dieu l'a rendu juste devant Dieu. Et nous, cette justice nous a été donnée parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons cru à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Est-ce que quelqu'un le sait? C'est très important de le savoir. C'est très important. Ce n'est pas de cette justice-là que Paul a énuméré dans Éphésiens 6. La justice dont parle l'armure de Paul dans Éphésiens, c'est notre caractère. C'est-à-dire que parce que nous avons reçu la justice gratuite de Dieu, nous devons maintenant commencer à la vivre, à la manifester par nos caractères sur la terre.
Et cela nous protège. Yes. Cela protège nos organes. Amen. Amen. Combien des enfants de Dieu, vous savez, qui sont attaqués tout le temps? C'est par rapport à leur état de cœur. Toujours les mauvaises pensées. Tu indexes tout le monde. La faute n'a jamais été de ton côté. Toujours les autres. Si ça ne va pas, c'est les autres. Si ça ne va pas, c'est la tante. Si ça ne va pas, c'est l'église. Si ça ne va pas, c'est le pasteur. Tu n'as jamais regardé à toi-même. Est-ce que tu marches dans la justice? Quand on parle de la justice, c'est la loi. La justice, c'est bien aimé, c'est l'équité. Voilà pourquoi ces jours-là, Jésus disait que arrière de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Donc quand il n'y a pas la justice, il n'y a pas l'équité. Et quand il n'y a pas l'équité, il y a l'iniquité. L'iniquité, c'est le manque de loi, la désobéissance à la loi de Dieu. Maintenant, ma question, est-ce que tu marches dans la justice? La justice de Jésus l'a définie autrement. Dans Matthieu 7, 12, il dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le le même pour eux. C'est la loi et le prophète. Oh, alléluia. C'est facile de marcher dans la justice. Marcher dans la justice, c'est marcher dans la droiture. Amen. Ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le tout simplement pour les autres. Amen. Clair et net. Amen. Tu n'aimes pas être critiqué, ne critique pas les autres. C'est ça la justice. Tu n'aimes pas qu'on te vole, ne vole pas les autres. C'est ça la justice. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est une grande arme qui te protège. Et Dieu dans son amour, peut-être que tu es là, tu es en train de me dire, mais bon, moi quand je fais des guerres spirituelles, mais je vois les résultats. Tu sais le pourquoi que je te dis? La seule arme, la justice qui te garde à moitié, c'est la justice cadeau. Amen. Justice cadeau. Voilà pourquoi Jésus dit que ces jours-là, ils vont dire, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Il leur dira, arrière de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu fais, tu jettes les feux, quand tu es en train d'ordonner aux puissants des ténèbres, ils partent aussi. Est-ce qu'on est d'accord? Tu vois la lumière de résultat, oui ou non? Ce n'est pas à cause de toi. Jésus veut tout simplement glorifier son Seigneur. C'est ça qui nous trompe. Tu marches dans le péché et tu vois aussi les miracles s'opérer. Ah, si Dieu n'était pas avec moi, regardez les miracles. Il faut connaître la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui bénéficient, qui ne bénéficient que de la grâce de Dieu. La justice te garde. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dieu me fera grâce. Dieu me fera grâce. Tu ne veux pas marcher dans la justice. Tu ne comptes que sur la grâce de Dieu. Tu vas échouer. Est-ce que ça va? Amen. Tu vas échouer. La grâce est trompeuse. Amen. Dieu dit il fait grâce à qui il veut. Amen. Il fait miséricorde à qui il a miséricorde. Dieu peut te faire grâce aujourd'hui. Et le lendemain, il ne fait pas grâce. Mais si tu es dans la justice, tu marches dans la justice de Dieu, tu te gardes. Tu te gardes. Regarde quelles sont tes intentions. Les enfants de Dieu ne veulent pas voir son prochain, son semblable aller de l'avant. Dis-moi Amen. 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 Quelqu'un disait que si tu éteignais ma lumière, cela n'augmentera pas la tienne. Amen. Tu veux sa chute, mais ce qu'il va perdre ne viendra pas chez toi. Ça ne viendra pas chez toi. Oh, que Dieu nous aide. Heureusement que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cas de cœur. Voilà pourquoi, bien sûr,
pas le diable, je te dis vrai. Regardez quand vous êtes en colère, quand vous avez des soucis, regardez vos nuits pour vous dire que le diable, quand il se retrouve quelque part, il s'invite. Regarde quand tu es en colère, quand tu as des soucis, regarde les rêves que tu fais. Toujours tu es poursuivi. Pourquoi? Par rapport à l'attitude que tu avais tout au long de la journée. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il faut bien aimer, présent, que ton cœur. Voilà pourquoi Jésus dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il faut que ton cœur soit juste. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Beaucoup de femmes qui prient pour casser le mariage de l'autre, pour que ce mari-là vienne. Amen. Est-ce que c'est la justice? Non. Est-ce que Dieu donne comme ça? Non. Il n'y a pas un homme qui veut tromper sa femme, qui viendra te dire que ma soeur ou bien ma dame, ma femme est très gentille. Elle est très belle. Elle est très soumise. Mais je vais la tromper quand même. Je vais t'aimer. Est-ce que tu vas accepter? Ça se fait pas. Beaucoup de gens qui viennent vers vous pour le mariage en disant que non, je suis en train de divorcer. Depuis qu'il a commencé à dire, il est toujours avec cette femme. Non, je vais divorcer parce que cette femme-là, elle est sorcière. Elle ne te dira pas que cette femme-là est évangéliste. Amen. Yes, maman. Et toi, tu es en train de prier. Il faut que ce mariage, c'est mon mariage. Dieu m'a montré que Dieu m'a montré c'est mon mariage. Vous passez votre temps. Mais que quelqu'un ne pleure pas à ton sujet. À cause de toi, beaucoup d'enfants ont perdu l'affection de leur papa. Parce que c'est toi qui es en train d'entretenir le monsieur quelque part. Tout l'argent du monsieur, il ne donne plus à sa femme et à ses enfants. C'est à toi. Toi qui m'écoutes. Alléluia. Non, ça fait quoi? Maintenant, beaucoup plus de femmes que des hommes. Maintenant, on va faire quoi? On va se partager. C'est écrit où? Voilà pourquoi il y a des gens qui acceptent, enfants de Dieu, mais qui acceptent d'être quatrième femme, cinquième femme de quelqu'un. Dis-moi Amen. Amen. Parce que c'est mon chéri d'enfance. Où est la justice? Où est la justice? Moi, le problème, regarde, si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Dieu ne nous force pas, attention. Dieu ne force personne de le suivre. Mais arrêtez maintenant de tourmenter le diable. Il faut le laisser. Ou bien aller, il faut l'embrasser, voilà, aller ensemble. Mais il ne faut pas faire semblant que tu es dans le feu, tu envoies le feu, alors que tu sais que tu ne marches pas dans la justice. Tes organes vitaux sont exposés. Amen. Les personnes qui ne marchent pas dans la justice, ils sont vulnérables. Amen. Moins attaques, ce sont des organes vitaux qui seront atteints. Qui seront atteints. Alléluia. Marchez dans la justice. Jésus marchait dans la justice. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a une chose que tu dois savoir. Que l'objectif, lequel, bien aimé, l'objectif à atteindre, c'est tenir ferme contre l'ennemi. Et pendant les jours mauvais. Il y a des choses que tu dois savoir, que tu dois garder, tu dois chercher à avoir. Il faut que tu ramènes d'abord ta vie dans un chantier. Il faut que Dieu te façonne. Il faut que Dieu te brise. Et tu dois chercher toujours à avoir des intentions justes. Avoir toujours des paroles justes. Avoir des actes justes. Ainsi que des pensées justes. Alléluia. Tu veux marcher dans la sainteté. Tu veux marcher dans la victoire. Prenez les armes.
Tu as trop cru autrefois que c'était les armes à porter comme ça. Tu dois prendre la ceinture, tu dois prendre la cuirasse, tu visualises ça, tu dis que c'est ça. Mais la justice, c'est l'équité. Le manque, l'absence de l'iniquité. Combien de gens ont exposé leur vie parce qu'ils n'ont pas marché dans la justice? Alléluia. Amen. Ce qu'on appelle le péché sexuel. Beaucoup ont bougé leur vie, ont détruit leur vie. Parce qu'ils n'ont pas marché dans la justice. Ce n'est pas encore ton mari, ce n'est pas encore ta femme. Pourquoi tu vas avec lui? C'est un acte qui dure que quelques secondes, quelques minutes, si je peux dire. Mais qui peut détruire votre vie. Ce que vous oubliez dans cet acte, Dieu dit dans sa parole que celui qui s'unit avec une prostituée, il devient une seule chair avec elle. Et celui qui s'unit à Christ, il devient un esprit avec le Christ. Beaucoup de vies des enfants de Dieu sont pleins de démons. C'est pour ça qu'on s'est dit que, non, est-ce qu'on a mangé un enfant de Dieu? Ah, sa mort était bizarre. Oh, ils voyaient des bizarreries. C'est les portes qu'ils ont ouvertes. Alléluia. Tu n'as pas ouvert ta porte, bien aimé, à l'ennemi. Il ne peut pas s'infiltrer chez toi. Combien de vies, regarde le talent que tu avais, les grâces que tu avais, le rayonnement que tu avais. Maintenant, si tu ne mets pas le make-up, il n'y a pas de rayonnement. Amen. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est ça l'évangile qui circule. L'évangile de la grâce. Pêche, c'est pas grave. Qui ne pêche pas, Dieu va pardonner. Certes, Dieu va pardonner. Mais j'aimerais te dire une chose. Que tu perds des choses. Amen. 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 Tu perds. Amen. Dans cet acte sexuel, tu reçois les semences de quelqu'un. Amen. Et tu donnes ta semence à l'autre. Mais maintenant, quelles sont ces semences? Mais je te dirais que ce ne sont que de mauvaises semences. Amen. Et après demain, je n'arrive pas à me marier. Non, ça doit être le lien. Il pensait qu'il m'est venu tout à l'heure. Tu sais bien aimé, la loi trouve sa force dans le péché. Dit la parole. Tu peux être né dans une famille où les lois sataniques ont été établies. Mais en Christ et Jésus, ces lois-là ne peuvent pas te toucher. S'ils ne trouvent pas la force dans le péché. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Donc le diable, les lois sataniques qui ont été établies grâce à ton alliance avec le Seigneur. La Bible déclare que lorsque la racine est sainte, les branches les sont aussi. Mais qui est la racine? C'est Jésus qui est la racine. Il dit que je suis les simples, vous êtes les armants. C'est-à-dire que la vie de Dieu, sa royauté, sa sainteté, sa prospérité, tant que tu es bien aimé l'étape, tant que tu es la branche, et que lui, il est la racine, et qu'il donne sa vie. Amen. Et moi, amen. Amen. Tu as eu beaucoup de prophéties. Ouais. Tu as tout un cahier rempli de prophéties. N'est-ce pas vrai? C'est bien toutes ces choses-là, c'est bien. Mais si tu ne prends pas ces armes, on va t'enterrer jusqu'à 90 ans. Aucune prophétie ne s'accomplira. Tu n'as pas dit amen parce que j'ai dit que on va t'enterrer à 90 ans. N'est-ce pas merveilleux qu'on t'enterre à 90 ans? Tu vas mourir tôt. C'est ton problème. Mais il faut dire amen. Amen. Donc jusqu'à 90 ans, aucune prophétie s'accomplira. Est-ce que Dieu est menteur? Non. Tant que tu ne prendras pas ces armes, tant que tu ne marcheras pas dans la justice. Il y a quelqu'un que
j'avais un entretien avec quelqu'un longtemps et qui me disait, c'était une sœur, ce n'est pas de notre église, qui me disait que non, j'arrive pas à me marier. À chaque fois, quand je trouve un homme, il part. 2, 3 fois, il part. Celui avec qui je suis, c'est le 4e. L'Esprit de Dieu m'a saisi. Je lui ai dit, comment ça se passe dans ta famille? Est-ce que les gens se marient? Je dis, non, je suis la seule qui essaye de rentrer dans le mariage. Je lui ai dit, ces hommes-là sont en train de partir parce que tu couches avec eux. Est-ce que c'est vrai? Elle baisse la tête. Oui, c'est vrai. Je dis, ces lois-là, elles prennent force dans le péché. Oui. Oui, bien-aimé. Oui. Quand il n'y a pas de péché, Dieu est bon. Donc Dieu t'a sauvé pour que tu commences à te battre encore. Alors qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix alors? Amen. Je lui dis que tant que tu coucheras avec ton prétendant, il n'y aura pas mariage. Parce que ces lois-là prennent force. Il disait non, nous l'empêchons. Il prie ces dieux-là alors que ces dieux-là est ça. Mais le diable nous accuse devant Dieu. Le diable est menteur. Il ment entre nous, il vient te mentir. Mais devant Dieu, le diable nous accuse. Il est accusateur de frères. Donc quand tu as envie de livrer ton corps au péché, alors qu'il y a des lois établies dans ta famille, mais tu leur donnes la force. C'est que vous vous appelez là, je ne sais pas, la présentation, voilà. La présentation, la prédote. C'est pas le mariage. Les fiançailles, c'est pas le mariage. Vous pensez que ça c'était une garantie? Hein? Le diable le sait. Ah, parce que non, on a déjà fait la prédote, on est déjà présenté. Maintenant on peut y aller. Vas-y, il n'y a rien qui te rassure que tu vas rentrer dans ce mariage. Je te dis vrai. Tant que tu ne marcheras pas dans la justice. Que Dieu nous aide bien. La justice dans ton travail. Applique la justice. Tu voles trop. Tout ce qui est dans ta maison, c'est à voler. Les ampoules, j'ai l'électricien, mais toute l'électricité dans ta maison ne sont que du vol. On fait rien. Tu as envie de construire au pays. Tout ce que tu as construit, tu voles ça dans ton chantier. Et tu n'es pas le patron. Non, le chef m'a dit je peux prendre. Le chef n'est pas ton patron. Il te livre dans le péché. Voyez-vous toutes ces choses-là. Après demain, oh je ne comprends pas mon foyer, je ne comprends pas mes enfants, je ne comprends pas. Que Dieu nous aide, nous les hommes de Dieu. Qu'on ne nous mente plus. Il faut faire vraiment la kirda. Faire avant s'asseoir. Parce que si tu n'es pas mature, des jeunes serviteurs qui commandent le ministère, directement, délivrance, on va chasser, tu vas te fatiguer au Dieu. Beaucoup de choses qui nous arrivent parce que c'est nous-mêmes qui avons fait. Beaucoup étaient dans l'ignorance, mais beaucoup le font avec connaissance. Et toutes ces choses-là, et puis voilà, tu es là quoi. Au nom de Jésus, l'huile d'onction, j'ai reçu l'huile d'onction. Oui, tu as dit, ouais, le temps, le diable là, il te regarde. Et le Saint-Esprit te dit, quel talent que tu as. Tu es grave quoi. Marche dans la justice. Le Seigneur sera de ton côté. Le Seigneur sera avec toi. Viens marcher dans la justice. Si t'arrive quelque chose et que tu sais que tu n'as pas ouvert la porte, va vers Dieu. Josué l'a fait. Josué 7. Alors que Josué chapitre 1er, Dieu a dit à Josué au départ de Moïse, Dieu lui a dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'était la parole qui accompagnait le ministère de Josué. Et arrivé au chapitre 7, Israël devait aller se battre avec un petit peuple, Haï. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Israël a perdu la bataille. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué a déchiré ses vêtements devant Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qui ne va pas? Est-ce que vous déchirez vos vêtements?
Est-ce que vous allez vers Dieu pour demander, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Tu m'as dit que cette année, c'était une année d'une grâce exceptionnelle. Mais ça, ce n'est pas une grâce, c'est mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous le faites? Parce que tu as la promesse. Il y a bien des gars que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Mais toi, tout le monde est contre toi. Et compris Dieu lui-même, il est contre toi. C'est pas normal. Josué a déchiré ses vêtements. Il dit que Seigneur, qu'y a-t-il? Il y a quoi? Pourquoi on a échoué? Dieu lui a dit que le péché est dans ton camp. Akan a péché. Il avait pris des objets voués à l'interdit. Il l'a ramené dans le camp. Ne pense pas que quand tu fais le mal, quand tu marches dans l'injustice, tu haïs tout le monde, tu as de la haine. Ne pense pas que Dieu est de ton côté. Hein. La haine, c'est la semence du diable. Le manque de pardon, c'est la semence du diable. La vengeance, c'est le diable. Dieu a dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Maintenant, on a masqué le mot vengeance. On dit que non, ce ne sont que des retours. Je fais des retours. Ça sonne bien, non? Mais ce n'est qu'un retour. C'est-à-dire que parce qu'il m'avait fait ça, ouais, c'est un retour. Vérité qui se passe. Ce n'est que des retombées. Oh mon Dieu, c'est ça. C'est ça. Avec vos français là. Amen. La Bible dit que c'est la vengeance et toi tu appelles ça. Non, c'est que des retombées. Voilà. Ce n'est que du retour. C'est-à-dire que parce qu'il m'avait fait ça, moi je retourne. La vengeance n'est pas de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Bible dit, il y a des choses que tu ne retrouveras pas chez le diable. Amen. Tu ne retrouveras jamais l'amour. Amen. Tu peux retrouver les dons spirituels. Il a les dons, le diable. Il les donne. Il a copié, non? Vous voyez, vous pensez encore à l'histoire de Moïse devant Pharaon. Amen. Alléluia. Amen. Qui était là avec moi? Moi j'étais là. Toi tu étais là. Qui était là? Par la foi, non? Amen. Pharaon a copié. Pour vous dire que le miracle, ce n'est pas ça la chose la plus belle. C'est pas ça. Les gens qui vont dans les combats spirituels sans amour, ils vous exposent vos organes. Quel est ce mal-là qu'on ne peut pas pardonner? Nous voyons l'injustice dans nos familles, dans nos travaux, dans les églises, plein d'injustice. On aime l'un, on haït l'autre. Prête à tout pour avoir quelque chose. Prête à tuer même son frère pour que tout simplement lui il soit aimé. Ils vont inventer des choses contre toi. Ou tu as inventé des choses contre quelqu'un juste pour se faire aimer. Où est la justice? Où est l'amour? Regardez cette dame, la justice, la cuirasse de la justice. Tu es en train de protéger tes organes vitaux. Tu es en train de garder ton cœur. Le temps que nous traversons, bien-aimés, le temps, l'ère, bien-aimés, à laquelle nous sommes rentrés, il faut que tu veilles sur ton cœur. Il faut que tu veilles sur ton cœur. À quoi tu penses? Quelles sont les pensées qui traversent ton esprit quand quelqu'un est béni? Tu n'appliques pas la justice de Dieu. Tu es dans l'injustice, tu es dans l'équité, dans l'iniquité toujours. Et tu vas combattre le diable. Ça ne peut pas se faire. C'est l'échec total. Marche dans la crainte de Dieu, marche dans la justice. Quand on marche dans la justice, on marche selon la parole de Dieu. C'est que tu sais que ce n'est pas bon, ne le fais pas. Non, Dieu fera grâce. Non, Dieu fera grâce. Dieu est dans sa parole. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La justice te demande toujours de se mettre à la place de l'autre. La justice te demande toujours que tu te mettes à la place de l'autre. Ça va t'aider. Retiens cela. Écris-le quelque part. La justice te demande toujours de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire qu'avant de poser un acte, pense, c'est si on me faisait ça. Vous avez fait des affaires et vous avez gagné 1000, 2000 euros. C'est toi qui étais la gérante. 2000 euros.
normalement, vous devez nous partager 1000 000, non? La justice demande que tu partages 1000 euros, ça dépend des parts que vous avez mis aussi. Mais si vous êtes dans l'injustice, tu préférais prendre 1200 et lui donner 800. Maintenant, c'est que lui, il ne peut pas faire avec les 800. Est-ce que toi, si c'était à ta place? Alléluia. Où sont les enfants de Dieu bien-aimés qui sont en train de crier, qui viennent vivre dans la victoire? On en parle toujours, non? Élie était un homme de la même nature que nous. Regarde les chrétiens. Il faut lire la parole de Dieu. Hein? Alléluia. Il faut lire la parole. Hein? Ne prenez pas des paroles contre le contexte. Amen. Pour défendre tout simplement votre péché. Amen. Oui, on va envoyer le feu. Élie aussi l'homme de la même nature que nous. Il a envoyé le feu. Le feu est descendu. Oui. Oui, c'est ce que la Bible dit. Que l'homme, Élie, était l'homme de la même nature que nous. Pourquoi? Parce qu'il était humain, nous aussi nous étions humains. Il avait la chair, nous aussi nous avons la chair. Mais ce qui est différent, Élie était prêt pour défendre sa vérité. Il était prêt même pour défendre le sang d'Israël. Voilà pourquoi il s'est dressé contre Jézabel. Amen. Alléluia. La vérité et la justice sont indispensables. Est-ce que tu marches dans la justice? Les enfants de 12 ans, 15 ans, qui connaissent déjà les hommes. Et toi, parent, diacre, diaconesse, tu les sais. Église pleine des adultères. Quand on dit ça, on condamne. On ne condamne pas. On vous aide. Amen. Maintenant, beaucoup ne sont plus adultères physiquement comme ça, posant l'acte. Beaucoup des adultères ont l'adultère dans leur téléphone. Avance, maman. Avance. Amen. Yes. Est-ce que ça va? Amen. Ça peut calmer, tu peux rien faire. Tu es déjà venu. Tu es là. Tu es déjà là. Quoi que tu dises dans ton cœur, la parole de Dieu, ce jour-là, Dieu va te montrer la vie de regarde. Regarde. Si Dieu faisait descendre un ange, alléluia. Si Dieu faisait descendre un ange, là maintenant, commencez à fouiller vos téléphones. L'ange va tomber par terre. Par rapport à ce qu'il y a dans vos téléphones. Des films pornographiques, des photos pornographiques. Mais le diable se retrouve. Le diable se retrouve. Il se retrouve. Ma question est celle-ci. Mais pourquoi ces vidéos-là atterrissent dans vos portables? Et vous ne réagissez pas. Vous ne bloquez pas ces gens-là. Pourquoi? Qui s'assemble? Amen. Non, mieux dit, qui se ressemble. Parce que ça te plaît. Pourquoi les enfants ne peuvent pas tenir ton téléphone? Amen. Tu dois sauter. Amen. Amen. Réalité. Et Dieu, attends, vous ne vous pas honte. Est-ce que réellement vous êtes convertis? Est-ce que vous avez le Saint-Esprit en vous? Vraiment. Il est le Saint-Esprit. Non, c'est pas possible. Bien aimé, Dieu pleure. Amen. Ça fait mal. Pourquoi à ton âge, à ton niveau spirituel, tu reçois des vidéos pornographiques? Mais où est la justice? Vous n'avez pas pitié de vos enfants? Est-ce que tu sais que si le diable peut lancer les assauts, si ça ne t'attaque pas, ça peut attaquer tes enfants? Quel genre de parents que vous êtes? Méchants que vous êtes, excusez-moi. Vérité. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Non, ce n'est pas de ma faute. Moi, on m'a envoyé. Pourquoi on t'a envoyé? Voilà pourquoi je reviens sur la vérité. Mais pourquoi ces gens-là vous envoient? Parce qu'ils savent que vous aimez ça. Si tu n'aimais pas ça, pourquoi tu ne vas pas reprendre la personne? Donc attention, il ne faut pas suivre mes yeux. Il ne faut pas suivre mon âme. Que Dieu nous aide. Il faut qu'on avance. Appliquez la justice. Vous n'êtes pas juste. Vous êtes toujours dans les faussetés. Les chrétiens cherchent toujours comment je vais dribbler l'autre.
Comment je vais faire? Amen. Non. Moi, je ne suis pas l'adultère. Moi, je suis saint. Tu n'es pas saint. C'est Dieu qui est saint. Voilà pourquoi on dit tu es saint. Les 24 versets disent saint. C'est toi qui es. C'est lui qui est saint. Il y a trop de choses. Je vais faire voir aux autres que toi tu as réussi. Mais comment tu as réussi? Comment tu as réussi? Je vais faire voir aux gens que non. Toi tu as bien meublé ta maison. Mais comment? Tu coopères avec un gardien de magasin qui devait sortir des choses. Voilà, à moitié prix. Frère! Oh, que Dieu nous aide. Seigneur, aide-nous. Tu trouves ça normal. Et puis tu te dis que moi vraiment, moi je réussis. Moi, voilà, on voit la gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Alors, dans un tel palais, tout s'écrit péché. C'est pas gloire. C'est pas gloire. Et quand tu vas dire dans son palais, tout s'écrit gloire. Les mêmes sont là, ils ont péché. Que Dieu nous aide. Pourquoi tu ne peux pas gagner ta vie honnêtement? Il y a un verset qui dit dans Proverbe 27. Vaut mieux bien aimer rester dans une maison où il n'y a que du poisson sec, mais dans la tranquillité qu'il est vu. Dans une maison pleine de richesses. Si tu vas dans la justice, tu es tranquille. Je te donne l'exemple. Si tu es en ordre, ici en France, tu vas rouler tranquille. Si tu respectes les vitesses, tu n'auras pas peur. Mais quand maintenant on a poussé les l'accélérateur, et quand on va voir la police, c'est là où on a peur. On dit que non, là, je suis dans l'infraction. Et tu seras verbalisé. Et c'est comme ça avec les diables. Marchons dans la justice. Marchons dans la justice. Marchons dans la vérité. Ce que tu ne sais pas, dis que tu ne sais pas. Les enfants de Dieu aujourd'hui ont une mauvaise éducation spirituelle. C'est les enfants de Dieu qui sont en train de faire le scandale d'à gauche à droite. Tu ne verras pas nos bien-aimés musulmans, bien-aimés, aller critiquer les imams. Les imams, non. Que les enfants de Dieu. Ils critiquent les hommes de Dieu. Sur les réseaux sociaux, ils critiquent leurs pasteurs. Je vais te dire une chose. Tu sais quelque chose, c'est qu'un soldat français peut faire. L'État français sera toujours ici. Ça va se passer en coulisses. Ils vont le corriger en coulisses. Quoi que Dieu mais cet homme-là peut faire. Parce qu'il s'appelle pasteur. Tu dois le défendre. Bibliquement, tu dois le défendre. Pourquoi? Parce qu'il parle que les noms, ces noms-là se trouvent que dans notre royaume. En les défendant, tu as envie de défendre ton royaume. Le royaume de Dieu. J'essaie du malheur. J'essaie de que les scandales doivent. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est Judas qui était programmé pour vendre, pour livrer le Seigneur Jésus. N'est-ce pas vrai? C'était lui qui était programmé. Dans le plan divin, dans le plan de la rédemption, c'était Judas qui devait vendre le maître. Mais écoute Jésus, il dit que les scandales doivent arriver. Le malheur. Par qui les scandales doivent arriver? Donc, à la logique, on ne peut pas condamner Judas. Non. C'était pas mal qui sait qu'il avait fait parce que c'était programmé. Mais Jésus a dit mal. Donc ça veut dire que si quelqu'un tombe dans le péché, si un enfant de Dieu, si un homme de Dieu tombe dans le péché, l'église doit être derrière lui. Doit le soutenir. Soutenir l'homme, pas l'acte. Soutenir l'homme, pas le péché. Mais ce sont des vidéos que nous disons. Non, mais j'étais là. Regarde les mensonges. Non, moi je les connais. Moi, ma cousine, elle prie dans leur église. Moi, je connais. Tu as envie de donner un faux témoignage. Juste pour valoriser tout simplement ton péché. Que Dieu nous aide. Marchons dans la vérité. Marchons dans la justice. Si tu sais que tu dois rendre des choses qui se trouvent chez toi, tu dois rendre des
et l'argent. Va les faire, va les faire. L'année vient de commencer, va les faire. Ne rentre pas, n'achemine pas l'année avec des choses vouées à l'interdit. N'allez pas acheter, même si quand tu vas regarder les fauteuils, maintenant comment on va s'asseoir? Assieds-toi par terre. Amen. C'est ça la justice. Et ça te bénira. Ça réjouira le cœur de notre Seigneur. Que Dieu nous aide. Il y avait une famille qui avait des problèmes spirituels. Pas dans notre église. Tous les exemples que je vous donne, ce n'est pas notre église. Dans cette famille-là, il y avait, donc, à la maison, il y avait des bizarreries. Donc, en pleine nuit, les choses tombaient de partout. Voilà, les œuvres d'art qui tombaient. Les enfants étaient agités. Il n'y a rien, donc ils ne dormaient plus bien. Et ils ont sillonné l'église, d'église en église, comme les enfants de Dieu savent le faire. Amen. Et ils sont arrivés dans cette église-là, de notre collègue pasteur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et donc, il dit que non, j'ai traversé, j'ai fait les églises, et je la trouve vraiment des églises de la petite couronne de Paris. Poussé par le Saint-Esprit, l'homme de Dieu a dit, parmi tous ces hommes de Dieu là, il n'y a même pas un qui a pu vraiment résoudre, n'a même pas pu chasser les démons. Il faut me dire, il y a quoi? Tout ce qui se trouve chez toi à la maison, comment tu les as eu? C'était là le question. C'était là le problème. Tout était volé. Le drap de lit était volé. La femme qui travaillait dans un hôtel, donc elle volait tout, les essuies, tout était volé. Et dès que l'homme déjà pris cette révélation, il dit que c'est vous qui allez les ramener, c'est pas moi. C'est parce que c'est vous qui les avez fait rentrer chez vous. Donc ramenez tout ce que vous savez qui a été volé, ramenez-le à l'église. On va les brûler. Il a ramené, il a écouté le conseil. L'homme de Dieu a brûlé, il a prié, il a brûlé. Et la paix est rentrée dans la maison. La paix est rentrée dans la maison. Il y a des choses qui sont en toi. Il y a les caractères que tu as. Tu as un cœur trop dur. Trop dur. Quand tu dis non, non, c'est-à-dire que c'est non, quoi. Plus jamais. Quand tu gires sur la tête de tes parents décédés. Tout le monde sait que quand lui, il gire sur ses parents décédés, là, il faut faire attention. Et tu trouves ça une gloire. Débarrassez-vous bien de tout objet qui vous attire le malédiction, qui invite le diable chez vous à la maison. Débarrassez-vous de ça. Débarrassez-vous de la colère. Tu sais le vrai combat spirituel qu'un enfant de Dieu peut faire. Tu dois combattre ta colère. Tu dois combattre ton caractère. Tu dois combattre ton orgueil. Tu dois combattre ta méchanceté. C'est ça le combat spirituel. Tu as un mauvais caractère, frère. Sœur, tu as un mauvais caractère. Tu ne peux pas vivre avec les gens. Un coup, tu es gentil. Deuxième coup, tu es nerveux. On ne voit pas pourquoi. On ne voit pas pourquoi. On se dit, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait? C'est terrible, hein? My God! Est-ce que tu comprends? Une personne comme ça, comment tu peux être béni? Ton caractère, tu heurtes les gens par ton caractère. Par ton comportement. Tu mets toute ta maison mal à l'aise. Ton mari n'est pas à l'aise. Ta femme n'est pas à l'aise. Tes enfants ne sont pas à l'aise. C'est le combat. Tu dois travailler ton caractère. Et quand tu es en train de faire de cela, tu es en train de prendre une armure. La cuirasse de la justice. Pourquoi des fois vous avez peur de sorciers? Pourquoi des fois vous avez peur d'aller dans les maisons des sorciers? Pourquoi? Vous savez que vous êtes vide. Que vous êtes nus. Je vous dis, frère. Pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu? Il faut que leur pasteur prie pour eux. Pourquoi? Ils se connaissent. Amen. Ils se connaissent. Ils disent que moi, si je prie là, non, parce que le diable est là à mes côtés. Ça ne peut pas faire. Regardez votre vie. Dieu veut nous voir bien, mais épanouis. Dis-moi amen. Dieu veut nous voir dans la gloire. Dès que tu es un enfant de Dieu, tu marches la tête haute. Tu ne crains rien. Jésus partout il partait, c'est les
diable, c'est les démons qui fuyaient. Il disait que qui a tiré entre toi et nous? Aujourd'hui, les enfants de Dieu se disent, on est ensemble. Au lieu de se dire, non, je dois la fuir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Nous avons fini par le bouclier de la foi. J'en ai pour 5 minutes. Alléluia. Amen. Le bouclier de la foi. Il y prenait par-dessus tout. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du mal. C'est avec la foi qu'on peut éteindre tous les trains enflammés du mal. Alléluia. Amen. Le bouclier de la foi, selon la description que Paul a dit dans Romains, selon les soldats romains, donc le bouclier de la foi se tenait sur la main gauche. Donc c'est un bouclier, c'est une carapace si grande qui se tenait comme ça. Donc le bouclier de la foi te protège partout, bien. Alléluia. Pour dire que la foi te protège même de tout danger. De tout danger, la foi te protège. Jésus est en train de dire dans sa parole que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc si tu veux être agréable à Dieu, il faut que tu aies la foi. Et pour être désagréable à l'ennemi, pour donner l'accès à l'ennemi, si tu n'as pas la foi, lui, il peut accéder. Est-ce que tu as la foi? Demande à celui qui est à côté, est-ce que tu as la foi? Les jours mauvais arrivent, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu comptes sur la parole de Dieu? La foi que Paul est en train de dire, c'est la foi en Dieu et la foi en sa parole. Jésus dit que croyez en Dieu et croyez en moi. Or, Jésus, lui, il est la parole faite chair. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Amen. Jésus, la parole faite chair. Yes. Beaucoup se disent, non, moi je crois en Dieu. Voilà pourquoi tout le monde croit en Dieu. Même les diables croient en Dieu. Est-ce que tu le sais? Voilà, ils croient. Et les cas, ils tremblent. Tout le monde. Ce que nous appelons les païens, ils croient en Dieu. Amen. Mais la différence, ils ne croient pas en Jésus-Christ. La différence, ils ne croient pas aux Écritures saintes. Au moment des jours, dans les jours mauvais, c'est là où nous devons manifester notre foi. Amen. Devant l'adversité, c'est là où tu dois manifester ta foi. Est-ce que tu sais que la foi c'est un combat? Paul dit combat les bons combats de la foi. Tout en gardant ta foi. Donc les bons combats spirituels, ce n'est pas tout simplement chasser les démons. Oui, ça fait partie. Mais le combat de la foi existe. C'est-à-dire quoi, bien? Regardez l'exemple de Jésus. Dans Matthieu 4:4. Pour dire qu'il avait la foi. Parce que le diable, quand il va se présenter devant toi, il viendra avec la parole. Il viendra avec sa philosophie. Et la foi que Paul nous parle, c'est une foi en nous venant de Dieu pour corriger les erreurs. Amen. La philosophie humaine qui nous a été inculquée. Amen. Alléluia. Je donne l'exemple. Dans ta famille, on t'a toujours dit que non, vous avez telle maladie héréditaire dans ta famille. Vous avez telle maladie. C'est une philosophie, c'est une loi satanique imposée dans ta famille. Amen. La foi que tu as en Christ va faire que tu puisses combattre. Amen. Ces lois-là par la parole écrite de Dieu. Jésus disait qu'il est écrit. Quand le diable lui disait que si tu es fils de Dieu, ordonne. Jésus disait il est écrit. Parole contre parole. Amen. Foi contre foi. C'est-à-dire que quand tu as une douleur, la foi demande. Le combat de la foi. Alléluia. Laisse-le. Le combat de la foi, c'est quoi? Tu as une douleur. Le combat de la foi demande que tu prends la parole. La douleur est là, toi tu es là avec la parole. Par les bénédictions de Christ Jésus. Combat. Douleur est en toi et toi tu envoies la parole. Merci Jésus. Est-ce que tu arrives à me comprendre? Yes, très bien. Ou encore, ou c'est toi tu as la parole. Tu as la foi bien aimée, c'est un combat. Donc la douleur s'annonce. La douleur s'augmente. Et toi aussi tu dis, il est écrit que Dieu, Jésus, il a pris nos infirmités. Il a porté nos péchés. Il a porté nos maladies.
se mettre dessus. Nous sommes guéris. La douleur va augmenter. Tu repousses. C'est le bouclier de la foi. Il a été de te garder. Si tu vois un démon qui arrive, tu dis que tu n'as pas de place. C'est le bouclier de la foi. Regarde tout ce qui se passe. Maintenant, ma demande, je chante les filles. Vous m'aimez encore, non? Amen. C'est vrai. Amen. 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 Je disais ceci, regarde. Maintenant, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, ta foi est où? Amen. 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 Ta foi est où? Amen. David a te dit, Dieu qui m'a aidé à briser l'ours, la patte de l'ours, la gueule de l'ours, le patte. Il a dit que c'est même Dieu va m'aider à détruire Goliath. Le même Dieu qui nous a gardés pendant que la mort a frappé. Tu as cru en ce Dieu. Pourquoi ne pense pas que c'est même Dieu qui va te garder? Nous ne sommes pas contre tout ce qui est sanitaire. Le consume sanitaire, on n'est pas contre. Mais au-dessus de là, il dit au-dessus de tout, le bouclier de la foi. Tu peux faire tout ça si la foi n'y est pas. Tu es exposé. La foi nous garde dans les promesses de Dieu. Nous nous cachons dans les promesses de Dieu par la foi. Nous pardonnons le péché parce que nous n'avons pas la foi. Tu vois le premier monsieur qui va arriver, tu donnes ton corps parce que tu n'as pas la foi. Si tu as la foi dans les Écritures, tu sauras qu'autant marqué, je me marierai. Tu sauras qu'autant fixé par Dieu, tu y arriveras. Regardez, nous avons de suivre à la lettre l'ordonnance médicale. Un comprimé le matin, un comprimé le soir. Tu es content. Il y a plusieurs comprimés dans la Bible. Plusieurs comprimés spirituels. Le problème, c'est parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous ne méditez pas. C'est les trésors. Il y a beaucoup de trésors dans ces livres. Vous ne pouvez pas croire si vous ne méditez pas. Il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Crois que ta situation va changer. Crois que Dieu te garde. Dis amen, je chante le film. Crois que Dieu va te délivrer. Je ne crois que Dieu t'a délivré. Je ne croyais que tu arriveras. Croyais que tu veilleras. Croyais que si tes enfants sont bénis. Je crois à cela. Quelle que soit l'université. C'est l'ennemi vaincu. Il nous grimace. Le diable te grimace. Mais ce soir, je déclare encore ce matin que sur ta vie, il est vaincu. Alors que tu as les armes maintenant. Tu as pris ces armes-là. Je déclare qu'il est vaincu au nom de Jésus. Tu arriveras. Je déclare que tu es prospère. Je déclare que tu ne tomberas plus dans le péché. Tu as pris la résolution de marcher dans la justice. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble. Que Dieu te visite. Que Dieu t'arrose. Que le Seigneur t'arrose. Que le ciel t'arrose. Que le ciel t'arrose. Prends les armes, prends les armes, prends les armes. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es béni. Tu es béni ce matin. Gloire au Seigneur. Parce que tu es équipé. Tu es équipé. Alléluia. Nous continuerons par la grâce de Dieu le mercredi. Ne manque pas. Quand tu ne seras pas là, tu vas être connecté. Pour suivre cela. Pour que tu sois béni tout au long de l'année. Et que tu sois armé. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Amen. Lève ta main droite. Dis Seigneur, ce matin, je quitte ces lieux. Puisse-moi béni. Au nom de Jésus-Christ, ma vie est bénie. Mon futur est béni. Ma génération est bénie. Tout ce qui est inconfort, infortune, maladie, oppression, je déclare en cette année, cela n'est plus mon héritage. Au nom suprême de Jésus,
Je vole dans les aigles et l'aigle. Ma vie est prospère et bénie. Ce dimanche, je déclare à la racine de mes pieds, ma vie est bénie. La semaine qui commence, une semaine bénie dans tous les domaines, puisque l'ennemi, le diable, l'enfer a programmé. Je déclare à ma parole soit déprogrammée au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de vous accompagne. Que l'ange de l'Éternel vous a béni. Au nom suprême de Jésus. Allez dans la paix du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse.